partage mon écran. Alors, donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les procédures stockées. Alors, les procédures stockées, c'est quoi? Ce sont des objets de la base de données. Mais quand on l'objet de la base de données, donc, je vais le retrouver dans l'explorateur d'objets. Alors, je vais travailler avec la base de données magasin. Partie programmabilité, c'est-à-dire je manipule le langage Transact SQL. On a les procédures stockées. Donc, nous avons déjà vu les fonctions. Alors, les fonctions que nous avions créées, on les retrouve ici. Les fonctions table et les fonctions scalaires. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un nouvel objet qui voit les procédures stockées. Alors, procédures stockées système, j'en ai pas. Procédures stockées système, pardon, ce sont les procédures stockées qui sont déjà contenues dans SQL Server. Je connais une procédure stockée qu'on avait déjà utilisée. On avait déjà manipulé la procédure stockée. Moi, je sais pas ou là. Je connais la عليها. ما عقلتوش عليهم. Non. Je verrai exactement lorsque je modifie le nom d'un objet. Alors, je vais la chercher. قلتو عليها هذه. Alors que nous avions manipulé SPLUname lorsqu'on a voulu, le LDD, je peux modifier le nom d'une colonne, je peux modifier le nom d'une table. Alors comment faire en exécutant la procédure stockée qui est déjà créée, qui est SPLUname. SP, il a tous ils sont précédés par SP, stored procedure. Ou 6, c'est le nom du... Le nom du schéma. Le schéma. Le schéma. Tous les objets sont contenus dans un schéma. Un schéma, on peut l'imaginer comme une sorte de boîte. Un carton. Un carton, il y a des objets. Les objets. Imagine ça les objets. Il y a des stylos. Donc la trousse. Yak. Donc la trousse, c'est un schéma. Vous voyez ce qu'est le schéma? Le schéma, c'est un conteneur qui contient différents objets. Mais je peux créer plusieurs schémas pour avoir plus d'organisation. Donc, là, j'ai les stylos directement sur mon cartable avec mes livres et mes cahiers. Donc, le schéma, je me dis que c'est le cartable. Mais ce n'est pas très organisé. Ça serait plus judicieux d'acheter une trousse pour contenir les stylos et les feutres. Bien. Oui. Donc, un schéma. Vous éteignez votre micro, donc voilà, donc le schéma, il est là pour organiser les différents objets ou pour faciliter la manipulation après des objets. Là, pour ça, avec mes stylos, il a fait une trousse, mais je sais pas, il a fait stylo. Il a fait tous mes stylos où j'avais pas de trousse, il a fait stylo vert, stylo rouge, stylo bleu. Vous voyez combien je vais manipuler d'objets. Mais il y a un schéma, il a fait ma trousse. Donc je vais transférer un seul objet et l'objet contient tous les autres objets. Donc, c'était une petite révision sur le schéma. Voilà, donc si c'est le schéma qui contient l'objet, l'ismito SPLUname qui est SP stored procedure ou rename, donc c'est un nom significatif, on comprend qu'il renomme quelque chose. Il y a des paramètres. Alors, les paramètres, si j'ouvre les paramètres, qu'est-ce que je trouve? Objet name, donc je ne sais pas si vous vous rappelez les différents paramètres, non? Le nom de l'objet à renommer avec son schéma. On a le nouveau nom, new name. On a le type de l'objet, est-ce qu'il s'agit d'une colonne, est-ce qu'il s'agit d'une table. On a dit le paramètre de retour retourne une valeur de type integer. Alors, هنايا غنبغيكم تردوا البال اول حاجه باش نقراو هاد لا بارتي ديال لي بروسيدور ستوكي. Procédure stockée en SQL Server. SQL. Alors, ça n'a rien à voir avec la notion de procédure et fonction qu'on avait l'habitude de faire, les langage C ou les C#. Quand on dit fonction et procédure. Une fonction dit un retour, une procédure ne retourne rien. La définition. Oui.
Alors, Oui, Marc. Oui, c'est pas vrai. On parle plus de la même chose. هنا في Transact SQL. هنا سميتهم des procédures stockées. D'accord? Alors, les procédures stockées ce sont des objets de la base de données. Mais quand ce sont des objets de la base de données, c'est-à-dire comment je vais les manipuler. Donc, ils vont être manipulés avec les mots-clés. Je nomme les mots-clés create, alter et drop. Donc, il dire que c'est systématique. Tous les objets pour les créer, le mot-clé create, pour les modifier alter, pour les supprimer drop. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Donc, pour Oui. créer une procédure stockée, je vais avoir create, le nom, le type de l'objet create procédure. Pour ordinater le nom de la procédure, après, on va voir après la syntaxe. Mais le mot create, il est obligatoire. Si je vais la modifier, pareil, je vais faire alter procédure, le nom de la procédure et je modifie. Drop, pareil, drop procédure et le nom de la procédure. Alors, ces objets, les procédures stockées, ils ont une spécificité, peuvent manipuler les autres objets de la base de données, contrairement aux fonctions. Quand je clique sur les fonctions n'ont pas le droit de manipuler les autres objets. Je nomme les autres objets. Les autres objets, c'est-à-dire table, colonne. Et quand je manipuler les autres objets, c'est-à-dire je peux ajouter des tables, je peux ajouter une table carrément. Je peux faire des insertions, modifications, suppression de lignes, colonnes, etc. Il y a manipuler les objets. Mais quand vous manipulez les objets, c'est-à-dire la procédure stockée, elle a le droit de faire des insertions dans une table. Elle a le droit de faire des modifications dans une table. Elle a le droit de faire des suppressions dans une table. Avec une procédure stockée, je peux ajouter une nouvelle colonne dans une table. Je peux carrément ajouter une nouvelle table. C'est très fort. Contrairement aux fonctions, les fonctions stockées diront la lecture des données des tables seulement. Quand tu as la parce que c'est très important. Les fonctions qui sont les fonctions scalaires ou les fonctions tables. Donc les fonctions, je ne peux que lire l'information et la retourner. Une fonction qui permet de me faire une insertion dans une table. Est-ce que vous avez compris? Oui. Une fonction qui est une modification, qui est une suppression. Impossible. Par contre, les procédures stockées, ils peuvent faire ça. Donc, il dit, la différence entre procédure stockée et fonction. Les procédures stockées peuvent être appelées par une application tierce. Une application tierce, application desktop ou là, web. Alors, aujourd'hui, je vois la programmation client-serveur. Inch'Allah, Plado.net, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, quand tu as l'application qui est dans l'événementiel première année, c'est Sharp. Lorsqu'on va la connecter avec la base de données, qui va garder le donc, elle dit. Alors, je vais essayer de trouver un cylindre. Alors, elle dit c'est la base de données. Okay. Ajouter du texte. Pour elle dit, alors on va chercher un motif. Un rectangle, vous savez. Elle dit c'est notre. Alors, on va faire comme ça. Elle dit c'est mon application. Mon application client-serveur.
desktop ou l'application web qui va communiquer avec ma base de données. Alors, cette application, généralement, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va récupérer de l'information de la base de données. L'application fait qu'on afficher les stagiaires. qu'on afficher les listes, les collections. Oui. D'abord, il faut afficher les listes, les données fines, la base de données. Alors, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander l'affichage des stagiaires. Lorsqu'on va demander l'affichage des stagiaires, en fait, comment je vais demander? Donc, je vais la requête SQL à exécuter. Donc, la requête SQL. نكتب la requête SQL في l'application. La requête va être pour être exécutée au niveau base de données. Il va retourner les informations. Qu'est-ce qu'il va faire? La base de données, elle va renvoyer la liste. Alors, lorsque je vais demander la fiche des stagiaires, il y a deux solutions. Il m'a envoyé la requête SQL, c'est un risque. Normalement, je ne dois pas envoyer toute la requête. Ou là, tout simplement, appeler la procédure stockée. La procédure stockée, il y a qui stocke la requête. Oui. Alors là, je dois faire descendre ici. Voilà. Alors, la même chose, que ce soit pour l'affichage, que ce soit pour l'ajout. Parce qu'on a ajouter un nouveau stagiaire. Ajouter un nouveau stagiaire. On a ajouter la liste. D'abord, je ne dois plus l'ajouter à la liste, je dois l'ajouter à la base de données. Donc, l'application client-serveur, elle doit soit envoyer la requête SQL à exécuter l'imxoba fait à l'insertion, et après, je vais insérer dans la base de données, ou là, je vais appeler la procédure stockée, elle stocke la requête d'insertion. Qu'est-ce qu'elle stocke? Donc, procédure stockée, elle stocke le code, elle stocke la requête qui fait quelque chose. وباش ما يسيركوليش لنا الكود اس كيو ال في الريزو حيت هنا سي اون كومونيكاسيون هذا سي ان ريزو ياك دونك وقت انا ما نصيفط لا روكيت كلها كنولي كنصيفط غير لو نون دو لا بروسيدور ستوكي شكون اللي احسن تصيفط لا روكيت كامله insert into values داكشي ولا تصيفط غير سميت لا روكيت سميت لا بروسيدور سي بلو سيكوريزي le réseau ديالي ما كنصيفطش سميه د لا طابل ما كنصيفطش beaucoup de choses. D'accord? Donc, c'est une sorte de sécurité. Alors voilà, on a les procédures stockées. Première chose, ils permettent de manipuler les autres tables. Ils peuvent être appelés par une application tierce. Normalement, c'est la méthode la plus recommandée. Je connais une relation entre l'application client-serveur ou la base de données. Il faut passer par les procédures stockées. Voilà. Première chose, alors là, je sais pas. Alors, la dernière chose, que contient une procédure stockée? Alors, une procédure stockée, il contient des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, ou la valeur de retour. Alors, la procédure stockée contient des paramètres
Alors, on dit non, des paramètres d'entrée. Justement, les paramètres d'entrée, c'est-à-dire donnés par l'utilisateur de la procédure. Il dit là, que les paramètres d'entrée, il ne peut pas effectuer son traitement. On a des paramètres de sortie, output. Les paramètres de sortie, qu'est-ce qu'ils vont contenir des paramètres de sortie? Les données à l'utilisateur. Voyez? Ou on dit une valeur de retour qui correspond au numéro valeur de retour de type int toujours, une valeur de retour de type int qui représente l'état de la requête. Je me l'état de la requête, je m'explique. L'état de la procédure, pardon. L'état de l'exécution de la procédure. Alors, si la procédure une valeur de retour de type int qui représente l'état d'exécution de la procédure, zéro d'erreur. Alors, je m'explique. Si le paramètre de retour égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 0 erreur. Yeah. Ça veut dire procédure stockée et est bien exécutée. Ça ferait le mail? Oui. Avec le paraplus de retour, parce qu'il y a 0, il y a 0 erreur. La procédure stockée est bien exécutée. On a رشرح لكم عاش كنت شرحت لكم l'année dernière كنا شرحنا 0. Là. Mais le paramètre, c'est pas un paramètre. On sait que les paramètres de retour. Si la valeur de retour, c'est pas un paramètre. Si la valeur de retour égale à 0, il y a 0 erreur. Donc c'est OK. Ou si la valeur différente de 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Décrite en commentaire. Alors, lorsqu'on va passer à l'exemple. D'accord? Donc, la procédure stockée, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie et une valeur de retour. Il est toujours de type int. Par contre, les paramètres d'entrée et de sortie, nous allons définir le type dialogue, à حسب le besoin. لكن هذه il est toujours de type int. Il représente l'état de l'exécution de la procédure et qui est le numéro d'erreur. Généralement, c'est qu'on 0 lorsqu'il n'y a pas d'erreur et par définition, qu'on dit 0 erreur. Elle est 0, mais ça c'est OK. Et l'asl ديال OK, كنت شرحت لكم شنو هو الأصل ديال OK. Oui, madame. عقلتوا عليه فكرني فيه. Oui. شنو هي 0 شنو هي OK. شكون اللي فكرني شنو هي؟ 0 كيل. زعما ما كاين حتى شي قاتل بحال هكا. اي 0 كيل حيت الاصل ديال اوكي سي 0 هي راه نورمالمون 0 كا هذا هو الاصل ديالها 0 كيل. في الحرب كانوا كيصيفطوا لو نومبر ديال لي مور وسيكتبوا 0 كا 0 كا 0 كا ومي يجيك 0 كا رجعوا اوكي صافي سي اوكي يعني اوكي راه مزيانه فهمتوا؟ وي. داكشي باش حنا فاش كيكون لو روتور 0 يعني راه مزيان 0 ايرور. Enfin, 0 erreur non fait moi, c'est le nombre d'erreurs. Il a fait واحد معني صار عندي une erreur ولا صار جوج عندي deux erreurs. Non, c'est pas ça. 0, ça veut dire
0, il y a 0 erreur, on dit la procédure stockée est bien exécutée, c'est OK. Ou l'asl ديال OK قلت لكم هي 0 car ça veut dire 0 kill. هنا جات 0. Ou si la valeur est différente de 0, il y a une erreur décrite en commentaire. Je pense que ça doit être erreur décrite en commentaire. Quand dit qu'on dit في commentaire, il a la procédure stockée رجعت لك واحد معناتها راه هذا le numéro اللي صيفطتي il existe déjà. Oui, là, la procédure stockée, j'ai attelé que juge. How est le type d'erreur d'hier? Vous voyez, c'est comme une sorte. On donne un feedback à l'utilisateur selon les numéros d'erreur. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'essentiel qu'il faut retenir par rapport à une procédure stockée. C'est l'essentiel qu'il faut savoir avant de commencer à coder directement les procédures stockées. Donc, je sont des objets. Je vais les manier. Mais quand on objet, donc systématiquement, on va faire answer drop. La procédure stockée, j'ai la possibilité de manipuler les autres objets, contrairement aux fonctions. Les fonctions qui diraient la lecture. Ou les procédures stockées, normalement, elles sont faites pour être appelées à partir d'une application tierce, une application distante. Donc, il y a les applications client-serveur. Ou les procédures stockées, qu'est-ce qu'ils contiennent? Il y a des paramètres d'entrée, des paramètres sortie et une valeur de retour. Plus, bien sûr, le contenu, le corps de la procédure. ولكن هادو هما اللي مهمين خصني نفهم كل وحده اش كتصلح. D'accord? Alors, d'abord, nous allons directement la syntaxe. Alors, 1, غادي نشوفوا donc غادي نشوفوا la syntaxe stocker. Voilà, la syntaxe de procédure stockée. On va commencer par une procédure stockée très simple, procédure stockée sans paramètres. Alors, on va essayer de créer une procédure stockée qui affiche la liste des clients. On va faire un truc très simple. Donc, une procédure stockée qui affiche la liste des clients. D'accord? Alors, il y a des paramètres d'entrée de la procédure stockée. واش خصني نعطيها شي حاجه هي باش ترجع لي لا ليست دي كليون؟ لا. Non. Est-ce que j'ai des paramètres de sortie? مالك ليا لا ليست ما عنديش ديالك. elle retourne. Donc alors هنا فريمون خصنا نردوا البال لهاد القضيه حيت عندي الفرق ما بين afficher وما بين retourner. D'accord? Ou le paramètre de sortie, mais عنديش le paramètre table. D'accord? Des paramètres de sortie. غادي نقولوا خصهم يكونوا si vous voulez scalaire. Ça c'est important. Les paramètres de sortie scalaire. عقلتوا شنو هي scalaire? Scalaire, c'est-à-dire qu'il accepte une seule valeur. Et non, la liste des clients. Moi, je fais une seule valeur. Non. Je fais une seule valeur, donc ce n'est pas un paramètre de sortie. La valeur de retour, je dis ce qu'on dit. Oui, elle est toujours là. La valeur de retour, elle est toujours dans une procédure stockée. Elle est parce que l'exécution, où je desmizien, où je me desmizien, où je peux aller chez erreur de la procédure stockée. Alors, on a le code. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire create proc. Alors, non, comme abréviation, je peux me contenter de faire create proc. Ou là, que cette procédure coule. D'accord? Donc, c'est une abréviation. Proc. Je vais faire create procédure. Et qu'est-ce que je dois donner? Je dois donner un nom à ma procédure. Et on va respecter la nomination qui est donnée par les procédures stockées système. Je cherche les procédures stockées système. On va essayer nous aussi de faire PS ou la SP, c'est comme vous voulez. Procédure stockée ou la stored procedure, c'est comme vous voulez. Je vais dire les clients. Alors, maintenant, remarquez, je ne vais pas faire de parenthèse, contrairement les fonctions.
une fonction sans paramètres, elle contient obligatoirement des parenthèses, oui ou non? Oui. Maintenant, on va comme remarque. La syntaxe, on dit remarque. La procédure stockée ne contient pas de parenthèses. Aux fonctions. Donc, c'est des petits détails. Les procédures stockées. La procédure stockée. Voilà, on va dire as, où le corps de ma procédure, c'est begin ou end. Donc, le corps de ma fonction, il est contenu entre le begin et le end. OK? Alors, la procédure que je vais afficher les clients. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Select all. Je ne sais pas, est-ce que j'ai la table? Ici, pour les clients 1. Voilà. Vous voyez? C'est tout simple. J'exécute, commande réussie. Je rafraîchis. Par défaut, je vais le schéma DBO. C'est le schéma de database owner. قبيله هذو ديال السيستم ما محطوطينش في le même schéma que moi, donc محطوطين في واحد le schéma اخر ديال le système. Voyez la différence. Alors, la procédure stockée, vous allez me dire tout simplement qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke la requête. Mais lorsque je vais l'exécuter, regardez, je vais faire exec ps afficher client. J'exécute et elle me donne le résultat. Quelle est la forme? La web. Vous avez remarqué? J'ai pas les vues. Les vues, il y a toujours une table. Après, tu vois que create view as quand c'est la requête. La vue, elle est considérée comme une table. Lorsque je vais l'appeler, je vais faire encore select all from view. Oui ou non? Oui. Là, j'appelle une procédure. Voilà. Je l'exécute. Il y a le résultat. Alors, si je veux voir la variable de retour, je vais dire donc, comme alors, regardez ce que je vais faire. Je vais déclarer la variable arrobas retour de type int et je vais faire arrobas retour égal. Voyez? Ou alors, on va dire print arrobas retour. Alors, je dois exécuter les trois à la fois. Alors, je ne sais pas, ma belle. مدام نعم. ماشي خصها تكون داخله مع البروسيدير هذيك الديكلاراسيون لا 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 خصها تكون ماشي مشكل non, parce que c'est systématique normalement. Non, en vrai, c'est la table. Est-ce que c'est parce que c'est une table? Alors, dire bon, on va donc si j'arrive pas à l'afficher maintenant, on va le voir après. Bon, non. Donc une procédure sans paramètres, très simple. Donc je lui donne un nom, donc listproc, je donne le nom de la procédure, as begin ou le contenu. Donc puisque c'était simple, maintenant les paramètres. Alors maintenant, on va dire une procédure avec paramètres entrée. Donc on va essayer d'introduire les paramètres petit à petit. Je vais demander de créer une procédure stockée qui affiche la liste des clients d'une ville donnée. Alors non, puisqu'on prend ville donnée, je les paramètres, c'est deux N. Les paramètres d'entrée. Alors, je vais créer une nouvelle procédure. On va afficher client ville. On va go. Il n'y a aucune logique avec ce qu'il y a avant. OK. On a dit le paramètre d'entrée. Je vois le paramètre d'entrée. On va arrobas ville varchar
نقدر نديرو entre parenthèses ما نديروش entre parenthèses c'est pas alors هنا قلنا لي paramètres d'entrée اش كندير حداهم inputs باش نقول لي هذا راه زيد ان paramètre normalement input là كندير input normalement c'est par défaut si je ne l'écris mais c'est pas besoin de l'écrire مو خاطر exception ما راهش accepter لي ما عرفتش المهم voilà donc par défaut il le prend comme paramètre d'entrée donc باش كنديكلاري انا un paramètre وكنكتب حداه والو c'est-à-dire c'est un paramètre d'entrée d'accord وهنا qu'est-ce que je vais changer dans ma requête je vais faire where ville client égale arrobas ville d'accord j'exécute de façon une procédure stockée il y a un paramètre alors regardez هادي شفتوا retourne une valeur de type integer systématiquement affiché client غير انا je suis pas arrivé à afficher il est درت هنا select on passe au retour ونشوف واش غادي تخدم هاي فوالا il fallait pas que je fasse un print il fallait pas que je fasse شفتوا هذيك الفوق اللي قلت لكم اللي درناها sans paramètre voilà غير select هنا درنا sans paramètre donc les paramètres d'entrée ما عنديش les paramètres de sortie ما عنديش ولكن la variable de retour elle est toujours là أنا je l'ai récupéré بهاد la syntaxe هادي pour récupérer la variable de retour et je l'ai affiché avec un select لاحظوا هاي شفتوها la valeur ديالها شحال 0 0 هي OK ça veut dire que la procédure elle a été exécutée correctement هو اللي عطى la valeur 0 c'est pas moi vous voyez imaginez انا بغيت نبدلها la valeur de retour غادي نجي ندير هنا واحد alter pour modifier نجي ندير هنا return 1 شوف درت si tout se passe bien درت لي return 1 خربقتو normalement je dois pas faire ça حيت الا l'utilisateur خرجت لي 1 غادي يعرف بلي راه واقع شي مشكل فهمتوا اش بغيت نقول لكم Oui. mais moi j'ai juste modifié pour que vous puissiez voir que هي هذيك la variable de retour اللي كنديرها donc si j'écris rien et tout se passe bien on voit il va me donner 0 donc elle retourne 1 là parce que je suis en train de faire n'importe quoi d'accord c'est bon Oui. Oui. donc voilà donc je tourne avec les paramètres il m'attend de retour une valeur de type integer parce que il est toujours là il est toujours là alors pour maintenant je vais actualiser pour voir la deuxième هادي les paramètres شنو غنلقى deux paramètres ها هو كتب لي هنا entrée شفتوا paramètre d'entrée عارفه entrée اسمها كتبت حداها والو par défaut c'est un paramètre d'entrée et elle retourne une valeur de type integer واش انا درت هنا عاوتاني un retour ما درتوش mais lui il va le faire automatiquement alors comment appeler cette procédure c'est la même logique donc je vais faire exec ps afficher client ville ou c'est le paramètre d'entrée. Alors, j'ai deux écritures. Je vais dire arrobas ville égale casa. D'accord. Je vais dire le nom de paramètre égale la valeur. Et voilà. Donc, si je modifie un livre, je vais le mettre ici. Vous voyez, donc à chaque fois que je change le paramètre, qui atteint l'affichage. D'accord. Ou là, la deuxième syntaxe, il y a ما نكتبش arrobas ville غنكتب directement juste et ça marche علاش حيت هو عارف كيتسنى ان بارامتر وهنا الا كانوا عندي دو بارامتر دونطري وبغيت نستعمل هاد لا سينتاكس جو دو ريسبكتي لوردر الا كانت عندي فيل موراها جو سي با لو نون دونك خصني ندير فيل هي الاولى عاد لو نون si je nomme pas mes paramètres mais si je les nomme je peux changer l'ordre on va le voir. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Oui. pareil, de la même logique. Si je veux récupérer la variable de retour, la valeur de retour, je vais faire la même chose.
Je vais déclarer une variable, on le récupérer avec l'exécution, on afficher à l'heure. Voilà. Donc, créer une procédure. Alors, non. On va dire exécuter la procédure. Donc, on va dire l'exécution, c'est comme ça. Je ne sais pas comment mettre le support. Voilà. C'est comme ça que j'exécute la procédure sans paramètres. Maintenant, si je veux afficher la valeur de retour. Du coup, comme ça, vous allez la garder chez vous. Alors là, je vais... Voilà. Je vais faire un grand, ok. C'est bon. Alors, il fait procédure stockée avec paramètres. Alors là, c'est 2. La syntaxe derrière, vous avez des questions? Est-ce que vous suivez avec moi? Non. Vraiment. De la procédure. Ouais. Donc, il dit deux façons. Il dit deux manières. Il dit deux manières. Et la première non, c'est spécifier le nom des paramètres. Ok. Ou la deuxième, spécifier, ne pas spécifier le nom des paramètres. Voilà. Les deux écritures. Ok. Alors, d'abord, je vais dire procédure stockée avec paramètres d'entrée et de sortie. Alors, je vais reprendre la même question. Pour créer une procédure stockée, mais qui affiche, qui retourne le nombre de clients d'une ville donnée. لاحظتوا معايا الفرق هنا؟ لاحظتوا معايا شنو كندير؟ Créer une procédure stockée qui retourne le nombre de clients d'une ville donnée. Alors, ville donnée, c'est une paramètre d'entrée parce qu'elle est donnée. La sortie, on dit le retour direct. Je retourne le nombre de clients. Le nombre de clients, c'est un paramètre de sortie scalaire. D'accord? Oui. Alors, non, on dit وحدة d'entrée, وحدة de sortie. Alors, je vais faire nombre client, nombre client ville. D'accord? Oui, non? Je vais avoir combien de paramètres? On dit le premier paramètre d'entrée, on dit le deuxième paramètre, je le vois. On met arrobas nombre client int. C'est quoi? C'est un output. Je vais dire les le paramètre de sortie, il est déclaré ici. D'accord? كنزيد حداه output باش كنقول هذا البارامتر هذا راه كنت غادي ترجعوا للوتيليزاتور ماشي هو اللي غيعطيه لك ماشي دونطري سي ان بارامتر دو سورتي. وهنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire select arrobas nombre client. Alors je vais pas déclarer égal count étoile. On dit le select عقلتو les deux syntaxes. قلت اليوم
شنو هما مثلا select ندير هكا set arrobas nombre client égal entre parenthèses select. هذه لا syntaxe الاولى. ولا ندير الثانيه ابريجي. هنا غنزول هذه. كندير هاد لا روكيت select count étoile from where ولو ريزولتا كنحطو في nombre client ب7. ولا كنكتب ان select اللي فيه كلشي. دو syntaxes différentes. كنت قلت لكم l'affectation يا اما كنديرها بلو set يا اما كنديرها بلو select. وي وهنا لاحظوا معايا Ouais, j'ai pas déclaré de variable à l'intérieur. ماشي بحال لا fonction. قلتو هنا je déclare pas. Il est déclaré هنايا في les paramètres. Mais bon c'est un paramètre de sortie. صافي ما كندير له ريتور لا حتى حاجه. علاش؟ حيت هو عارف بلي هذا راه سي ان paramètre de sortie. Exécuter. Alors, comment je vais appeler cette méthode? Alors, cette procédure-là, lorsque je vais l'appeler, regardez avec moi. Je vais dire exec. C'est la procédure. PS, nombre, client, ville. Alors, arrobas ville. نقول ليه كذا. ونومبر كليون شنو غادي ندير ليه هنايا؟ واش انا غادي نعطيه اون فالور؟ لا. لوجيكمون لا. شنو خصني ندير؟ جو دوا بريباري. Logiquement, je dois préparer une variable qui va recevoir la valeur. Même ça. Oui. Les fonctions. Que ça le retour, on a la variable qui va recevoir le retour. C'est la même logique. Alors maintenant, je vais faire déclare arrobas nombre int. Ou هنا غادي نقول ليه arrobas nombre ونكتب حداها output. يعني الاوتبوت ديالو اللي هنا سميتو nombre client انا هنا عندي سميتو nombre. يعني داك le nombre il va être stocké chez moi fait arrobas nombre. Je vais exécuter. Commande réussie. Où est le nombre? علاش ما كيبانش؟ شوفوا مش متبين معايا شويه ولا والو. هو اوتبوت خصنا حتى نديرو ليه هذيك بوحدها برينت. تبارك الله عليك تري بيان. دونك هو بحال لا فونكسيون فاش كنعيطوا ليها لوغسكون ليكزيكوت كترجع لي لو روتور في اون فاريابل. لا فاريابل انا خصني افيشيها. الا ما افيشيتهاش ما غتبانش. دابا لا بروسيدور رجعات لي لو روتور ستوكاتو هنايا. Mais moi j'ai pas demandé d'afficher arrobas nombre. Alors là je vais afficher arrobas nombre. Je dois exécuter les 3 lignes. Voilà c'est 6. Si je change je fais ici وجده قلت وجده قبيله كانوا جوج. C'est 2. C'est clair? Oui. Alors, l'exécution de la procédure stockée avec variable de sortie, il faut vraiment faire attention. Donc, je déclare la variable de sortie, une nouvelle variable de sortie, oui, les candouza ou canzid le mot-clé output. Donc, voilà. Ou l'exécution. Donc, exécution de la procédure. Comment je fais? C'est comme ça. Alors, donc, faites la procédure et un dit paramètre d'entrée, un dit paramètre de sortie, ou j'ai dit la valeur de retour. Un dit ou le main dit. ضروري اصلا كتكون. Voilà, ضروري. Est-ce que je peux la récupérer? Oui. X7, c'est déclaré deux variables, arrobas nombre ou arrobas retour int. وهنا نجي وندير exec arrobas retour égal. باش نجمعهم بجوج. شفتوا؟ وهنا ندير print arrobas nombre arrobas non, je vais dire virgule. La concaténation, c'est avec plus. On a plus, c'est j'allais dire la somme. Je vais jouer des int, je vois. On est joué, je vais les classes. Tu crois?
Non. الروتور فيها زيرو Hmm? الروتور غتكون فيها زيرو Eh, zéro. Ouais, tu Ouais. as raison. Oui, oui, tu as raison. Effectivement. كنتسنى واحد ما سميتوش هاد واحد. داكشي علاش. Voilà. Si je veux l'afficher sur la même ligne, je dois faire une conversion de type نرجعو de type string باش يبانو ليا بجوج في la même ligne. OK? Alors, exécution de la procédure. Donc, affichage de la valeur de retour. D'accord? Alors, il y a un nombre. Il a les paramètres, regardez. Il dit entrée et il dit entrée-sortie. En fait, je peux avoir une variable qui joue le rôle en même temps d'entrée-sortie. On a un paramètre d'entrée où il dit que la valeur d'entrée va être écrasée sur les sorties, mais généralement, je me dis qu'on fait pas. Je ne fais pas en même temps entrée-sortie, mais vous pouvez le faire. Plus le retour. Voilà. 1 d'entrée, 2 de sortie, 3 à le retour. مفهوم؟ وي Alors, خطأ شائع. هذا هو اللي بغيتكم فريمون تحضيو معاه. Erreur répondue. Répondue pas معناتها خطأ شائع. D'accord? تقدروا تلقاو في certaines solutions جواب على هذه plaque. نديرو كيجيو اسيدي وكيديروا return select كيزولوا هذه شتي ردها فونكسيون دابا الا درتو هادشي خدامه صحيح ولكن واش دابا نتوما الا فهمتوني شنو قلت لكم شكون qui peut me donner une critique à cette réponse là. Une procédure stockée, qu'est-ce qu'on veut? Une procédure stockée qui retourne le nombre de clients d'une ville donnée et qui retourne le nombre de clients d'une ville donnée. لكن ما عندناش شي اتريبي اللي كياخد الاوتبوت كيمشي هو ديريكت كيحطو في لا فاريابل دو روتور. ولكن ما محترمش زعما ديك القاعده ديال البروسيدي. السانتاكس ديال البروسيدي فين كاين المشكل؟ جاوبوا لي فين كاين المشكل. دابا حيت ما عطيتش مدام زيرو هي خدامه غترد لك لو نومبر اللي كاين في كونت يعني بحال كاين ايرور في Exactement. Voilà, justement. Donc, ما كنكونش فاهم la différence ما بين le retour والاوتبوت. كاين اللي كينوض وكيجي وكيحط فاش كيكون عنده الاوتبوت دو تيب انت بزاف د الحالات يكون عندنا الاوتبوت دو تيب انت كينوض وكيرجعوه في لو روتور هنا. هو في l'exécution ça marche. Le SGBD, le système, il va pas vous dire que ce que vous faites est erroné. Parce que l'exception à côté, c'est un int. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que le retour est un int. La variable de retour qui fait le numéro de l'erreur. Il a rajouté 0, mais la procédure s'est exécutée correctement. Il a rajouté un autre chiffre. Je dois aller chercher qu'est-ce que ça veut dire avec le chiffre pour corriger mon erreur. Yani, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça fait mal. وي Donc, ردوا البال
ردوا البال justement donc كتلقاو بزاف دي cours في internet. J'ai vu moi ça ما مرة ما جوج كتلقى des solutions qui sont proposées de cette manière-là. الدراري فاش كيكونوش فاهمين الكور مزيان تيقولوا quoi peut-être c'est deux façons de faire. يا إما هادي يا إما هادي alors que non. Donc j'espère que je me suis bien expliqué, que فهمتوا la différence entre le output et le retour. Le retour, il est désigné pour le numéro d'erreur, pas pour une information correcte. Et il ne peut jamais substituer l'output. Substituer, il y a l'output. Est-ce que c'est clair? Alors, on va dire une remarque. Exécute, mais le contenu de la valeur de retour ne correspond pas à l'état d'exécution de la procédure. Vous voyez? Et quand vous l'état d'exécution de la procédure, mais c'est l'exécution des mziennes ou les médèches mziennes. D'accord? Donc, une mauvaise utilisation de la valeur de retour. Ok? Donc, هذا خطأ شائع. Donc, erreur répondue. Elle est en rouge. D'accord? Il ne faut pas se méfier le SGPT. Tu exécutes le bon, ça marche, ça s'exécute, c'est bon. Non, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Parce que tu sais ce فاهم اش كدير ماشي تسناه هو يقول لك واش صحيح ولا غلط. فهمتوا؟ ماشي لا ماشين اللي تقول ديفلوبر داكشي اللي كدير صحيح ويكون ما فاهم والو ويتسنى لا ماشين تجاوبو. مزيان. Alors d'abord, on va justement exécution. Alors là, on va s'attarder un peu sur la valeur de retour. Alors je vais vous donner un exemple où on va justement manipuler cette valeur de retour. Alors on va dire 4 procédures stockées avec plusieurs valeurs de retour. Par défaut. Alors, regardez ce que je vais faire. Un petit exercice, c'est très classique. Créer une procédure stockée qui ajoute un... Alors là, je vais essayer de voir mes tables. On dirait la table produit. Là, mais j'ai produit. Contenu. Facture produit quantité. OK. Qui ajoute un nouveau contenu à la table contenu. Alors, si le numéro de la facture n'existe pas, elle renvoie 1. Vous voyez maintenant ce que je veux dire? Si le numéro du produit n'existe pas, elle renvoie 2. Si l'insertion est réussie, elle renvoie 0. Ok? فهمتوا دابا شنو بغينا نديرو؟
Une procédure stockée qui ajoute un nouveau contenu à la table contenu. Une procédure stockée, je me dis l'insertion. Les procédures stockées, ils peuvent faire l'insertion. Mais je pas les fonctions. Donc, je mets les paramètres d'entrée de la procédure stockée. Pour ajouter un nouveau contenu, je vais dire ce n'est la valeur de la facture, du produit, de la quantité. Je mets les paramètres d'entrée indique 3. 3. Moi, j'ai dit un paramètre de sortie. لاحظت هنا كندير l'insertion. Exactement, très bien. Je n'ai pas de paramètre de sortie. Ou la valeur de retour attend des numéros d'erreur. Donc, il y a 1, qu'est-ce que je vais comprendre? Le numéro de la facture n'existe pas. Et là, j'ai 2, je vais comprendre que le numéro de produit n'existe pas. Et là, j'ai 0, je vais comprendre que l'insertion d'estime. C'est clair? Ouais. Très bien. Alors, comment on va faire ça? Read proc ps contenu. Alors, arrobas facture int facture produit. Là, je dois facture produit. Arrobas produit int quantité int. Voilà. As begin. Maintenant, j'ai un espace. Donc, ce sont mes paramètres d'entrée. Voilà. Où est le traitement, je le vois. Donc, je vais faire insert into contenu values arrobas quantité. Le numéro de la facture n'existe pas, je dois renvoyer 1. Et il m'a dit je dois l'insertion qui va m'envoyer un message d'erreur. Je dois bloquer avant. Et c'est dit c'est une clé étrangère. Ça freine. Donc, oui, une facture qui n'existe pas. Je ne dois pas faire l'insertion. Et je dois vérifier l'existence de la facture. Comment je vais faire? If not exist. Quand la fonction existe, select all from facture where. Alors, la table facture, je vais indiquer numF where numF égale à arrobas facture. Alors, il a dit cette requête normalement. Normalement, cette arrobas facture, ça se compte la table facture. Il a quand existe, شنو غادي ترجع ليا true. وإلا ما كانتش ترجع ليا false. false معنا تتولي true. دونك إلا ما كانتش غادي نقول ليه return شو يعطيوني 1. Vous avez compris? Oui. Else if la même chose, not exist. Maintenant, select all from produit, where. Alors là, je dois voir un peu le table produit. Je le indiquerai, c'est nump. Voilà. Nump égale à arrobas produit. Return 2. Else. Donc, lorsque je suis sûr que tout se passe bien, donc هذا كاين وهذا كاين, else je vais faire l'insertion. Alors return 0 واش ضروري نزيدها؟ لا ماشي ضروري نزيدها. وإلا بغيت نكتبها شنو خصني ندير؟ هنا return 0 غير هي الأحسن نكتبها هنايا. علاش؟ حيت فوقاش هو غيوصل لهاد return 0 حتى يدوز هادي بعدا عاد غادي يلقى return 0. Mais le return 1, ça fait qu'il y a l'exécution. Elle ne va plus passer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez qu'elle alors, je vais exécuter tout ça.
Voilà. Alors maintenant, on va tester. Tac. PS ajouter contenu. Oula, je vais essayer de... Eh, ouais, on peut ajouter un autre test. Il est quand la facture, la clé facture produit, il existe déjà. Bien, vous êtes d'accord? Oui. Donc, on peut améliorer encore plus. On dirait if not exist, l'autre, c'est on dirait la table contenu. Alors, PS ajouter contenu. Alors, on va essayer de faire une facture qui n'existe pas. Facture qui n'existe pas. Alors, je vais faire un essai. Alors, les factures, les Kainin. Ok, il y a des factures. Je dis 500. Ok, 500. Je dois respecter. C'est le cas de facture. Alors, 500, virgule, alors produit. Select all from le produit qui existe. 12. Et la quantité, ça ne me dérange pas, 12. Exécute. Commande réussie, voyez. ما بقاش لي erreur. واخا حطيت 500 ما كايناش. حيت انا je l'ai bloqué. ما دوزش ليا l'insertion. Est-ce que vous avez compris? L'insertion ما وقعاتش. Elle a été bloquée à ce niveau-là. وفاش قلب على la facture ما لقاهاش دار retourne 1 واش دوز l'insertion. فهمتيش مزيان. Alors, il a بغيتو تفهموها مزيان. Regardez ce que je vais faire. Tenue de... Je vais faire une procédure stockée, mais fait la gestion d'erreur. عادي. Alors, allez, on va dire OK. فهمتوا واش درت دابا؟ درت une procédure stockée ما فيهاش les erreurs. فيها directement l'insertion. تبين؟ Oui. دابا je vais appeler la procédure stockée. دابا شوفوا نساو داكشي. درت une procédure stockée qui me permet d'ajouter un contenu. صافي. عطيتها les paramètres d'entrée هما ثلاثة. ونيشان درت l'insertion. ما درت لا retour زيرو لا والو. يعني لا procédure stockée شنو كدير ليا؟ L'insertion directe. ديريكت. ياك متفقين؟ وي انا عيطت لها دابا. عيطت لها باش بهاد 500 واش هاد 500 كاينه؟ Non, je te facture 500 عندي ما عنديش نورمالمون شنو صيطرا شفتو شطرا طلعت لي ايرور انتوما شوفوها في ليكسيكيوشن l'instruction insert est en conflit avec la contrainte for indiquer le conflit عندي un conflit فهمتوا يعني ما بغيتش يوقع لي هاد لو كونفلي ما بغيتش يوقع لي اون ايرور بغيت نجيري ليرور انا قبل غادي نوض نصاوب بروسيدور ستوكي سميتها اجوتي كونتوني 2 اش كندير انا في هاد بروسيدور ستوكي قبل ما ندير لانسيرسيون كنمشي كنقلب على هاد لا فاكتور اللي عطاني هاد السيد واش كاينه لاحظتوا الفرق ما بين هادي كنديرو كنانسيري نيشان هادي افون لانسيرسيون كنتاكد الا لقيت لا فاكتور ما كايناش ما كنانسيريش كنرجع ليه واحد كنقول له راه عندك واحد ليغور نيميرو 1 شنو هي l'erreur numéro 1 هي اللي عندي هنا je كتب لكم le commentaire si le numéro de la facture n'existe pas il renvoie 1 autrement dit الا رجعت لك واحد غتفهم بلي داك le numéro de la facture n'existe pas وإلا رجعت لك جوج غتفهم بلي le numéro de produit n'existe pas وإلا رجعت لك زيرو فهم بلي راه l'insertion دازت مزيان est-ce que c'est clair Oui. Oui. Oui.
هاد ان وهادو دابا انا عاود جو في اكزيكوتي هاد لا بروسيدور ستوكي الثانيه اللي فيها ليغور. هاد المره غادي ندير لا ميم requête mais avec l'autre procédure اللي فيها la gestion d'erreur. lorsque je vais exécuter واش طلع لي لو ميساج d'erreur ديال قبيله؟ لا ما طلعش. علاش؟ حيت ما دوزتش لانسيرسيون ما وقعاتش. mais moi j'ai pas d'information. Donc, pour avoir plus de visibilité غادي ندير déclare arrobas r int وهنا ندير arrobas r égal وندير شنو ندير print arrobas r. voilà. alors هنا c'est plus parlant parce qu'il m'a retourné 1. انا ما غنفهمش 1. غادي نرجع للكومونتير ديالي 1. ça veut dire que le numéro de la facture n'existe pas. ok. وي c'est clair. وي مات قبيله انا غنزول هادي غنعيط الاولى اللي ما فيهاش نشوفوا هاد المره شحال غادي يكون. شتي لو نيميرو اللي عطاني موان 6 هو جينيرال راسو من عنده mais il a exécuté l'insertion. دونك شكون اللي حسن يوقع لك بوغ في السيستيم ولا تكون انت كتجيري السيستيم ديالك tu protèges ta base de données. تجري انت براسك. دير اللي حسن. Vous voyez la différence? Le retour, il est toujours là. Le retour, غير moins 6, mais il n'y a aucune information. Voilà, donc, donc on a géré deux erreurs. باقي واحد l'erreur, on l'a pas géré. شنو هي? Donc elle dit c'est plus propre, vous voyez? L'insertion ما وقعتش. نقدر نزيد عاوتاني ونقول ليه else if هاد المرة exist باش تعطيني l'erreur. إلا كانت exist نقول ليه select all from contenu where facture égale arrobas facture and produit égale arrobas produit. هادي شنو معنيتها؟ l'insertion déjà كاينة. return else عاد ندير l'insertion. دابا شنو زدت؟ شوفوا معايا لا table contenu. أنا déjà عندي la facture 2 fait le produit 9. Imaginez, je redemande d'insérer encore 2 et 9. Il y a des erreurs. Il y a la clé primaire. Oui. La machine existe. Existe. Vous avez compris? Oui. Lorsque je check la clé primaire, quand je vois qu'il y a une erreur. Ou quand je check la clé étrangère, ça va être plutôt. Il est marqué qu'il y a l'erreur. C'est compris? Oui, mais... Donc, c'est-à-dire ça c'est deux, non? Si le contenu ou si la clé primaire existe déjà, si le couple facture produit existe, 3. Donc là, je dois faire un alter que j'ai modifié. Voilà. D'abord, regardez lorsque je vais exécuter Retenez 3. D'abord, je vais faire une insertion correcte. Bon, je fais au pif, sur le matos. Allez. Une ligne affectée, donc DZ, ça va. Je suis obligée d'accepter 0 ou atteindre 0. Parce que c'est par défaut. Lorsque tout se passe bien, c'est 0. Pas la peine de l'écrire. Ça fait remarquer? Oui. Oui. Voilà. Donc, on va faire cool. Et je relève. Alors, voilà, donc on a les procédures stockées. Sachez que je peux avoir, donc comme on a vu,
plusieurs paramètres d'entrée, je peux avoir plusieurs paramètres de sortie. Elle renvoie la variable ou la variable الثانية. يكون عندك deux outputs. C'est possible. فاش غنعيط ليها غادي نحط لا variable. Je vais déclarer deux variables قبل ونحط la variable ou la variable الثانية. D'accord? Donc voilà, donc je vous envoie le fichier. Je vous laisse recopier ici. Faites-moi. On nous les exercices.